Ne sois plus un chercheur isolé. Ne t'aventure plus tout seul dans la jungle. Croire qu'on peut s'initier soi-même sans passer par une école, une tradition vivante, un maître authentique vivant, véhiculant un champ de vie et de force qui à la fois protège et crée un espace privilégié de travail et de communication avec les mondes invisibles supérieurs est une leurre. C'est pour ça que le monde de l'homme a créé l'éducation et qui est devenu un des ministères les plus puissants de chaque État. Vous avez le ministère de la Défense et après, en règle générale, vous avez le ministère de l'Éducation. Et ça commence dès la naissance. Ils ne laissent pas l'âme respirer. Parce que le but de cette éducation, c'est d'enlever l'âme du corps physique et de mettre à l'intérieur un prototype, une image qui leur correspond. Ils fonctionnent, ce sont des fonctionnaires. Après, dans le privé ou le public, ça, c'est qu'une orientation, une histoire d'écriture. Et tout au long de sa vie, il va rentrer dans une école. Oui, ce sont des mystères, mais cette école est faite pour l'envoûter. C'est fait pour le maintenir dans une production sans cesse, mais pour des mondes invisibles et une intelligence qu'il ne voit pas et qu'il ne connaît pas. Comme on a utilisé par exemple la vache comme du bétail pour nous produire quelque chose, et bien ces mondes-là ont utilisé l'homme comme du bétail pour produire une énergie. Donc ils les rassemblent comme des troupeaux. Voilà, ça s'appelle des stades de foot, ça s'appelle autour de grands chanteurs, ça s'appelle autour de manifestations sociales, etc. Mais c'est comme on rassemble les vaches dans un enclos. Puis après on va les trier, et puis après on va les vacciner, après on va les orienter, puis après certains vont aller à l'abattage et d'autres vont aller à la reproduction. Vous voyez? Mais c'est ce qui se passe dans tous les rassemblements des hommes. Mais ils ne le voient pas. C'est la même chose qu'on fait avec des vaches, vous voyez, avec les cow-boys, les vaches, etc., ou les rassemblements, c'est la même chose qu'on fait avec les êtres humains. Vous voyez cette image? C'est la même chose qui est faite. Et des enclos, un stade de foot, c'est un enclos. De hockey, c'est un enclos, c'est pareil. Mais dans les mondes invisibles, ces intelligences font leur choix. Et elles fécondent. Et elles trient. Et elles orientent ensuite. Mais l'homme ne le voit pas. Et il pense que c'est lui qui dirige sa vie. Et en plus, c'est lui qui finance. Mais la dette, à la fin, parce que bien sûr c'est une offense à Dieu, puisqu'il est coupé de la lumière immortelle et éternelle, la dette, c'est lui qui va la porter. Ce n'est pas l'intelligence supérieure ténébreuse qui l'a envoûté, et qui le guide et qui le vole, en le mentant. Non, non, c'est lui qui va porter la dette. D'ailleurs, regardez, tous les États font des dettes, le peuple ne s'enrichit pas, on ne sait pas où passe l'argent, avec des milliards, mais qu'est-ce qui se passe? Les roues sont toujours les mêmes, les écoles toujours les mêmes, on a toujours les mêmes problèmes, les hôpitaux sont toujours pareils. Il y a des dettes qui augmentent, donc on ne les voit pas apparaître dans la forme. Par contre, la dette, elle est mise sur chaque enfant nouveau-né et sur chaque être qui est lié à cet état. Mais lui, son niveau de vie va toujours baisser. Mais la dette est toujours là. Alors, si on emprunte, où va l'argent? Quand même, c'est énorme. Un petit peu d'éveil. Un homme isolé est semblable à un aventurier qui avancerait en aveugle et se ferait illusionner par toutes sortes d'influences, venant autant de l'intérieur que de l'extérieur, autour de lui pour le détourner du chemin et du but véritable. Voilà, toute la civilisation à l'heure actuelle, vous avez plein d'influences. Voilà, vous avez un champ de vie, comme une ovule, et vous avez des milliards de spermatozoïdes tout le temps, informations, réseaux sociaux, publicités, qui vont essayer d'animer et de contrôler la vie intérieure de l'homme. Et à l'intérieur de lui, il y a ce moi mortel, qu'on met sous forme d'un bande ici, qui lui, bien sûr, est l'identité de l'ombre qui a été mise à l'intérieur de lui. C'est-à-dire l'identité des ténèbres. Qui dit ténèbres dit sombre. L'identité des ténèbres, à l'intérieur, ça s'appelle une ombre. C'est-à-dire l'ombre qui était à l'extérieur est rentrée à l'intérieur. Elle a pris une identité en s'identifiant au corps physique. Et l'homme, il dit « je ». Mais ce n'est pas du tout lui qui maîtrise son corps physique. Lui, l'âme a été mise soit dans le corps physique de côté, soit carrément mis en dehors du corps physique. Les êtres humains ne vivent pas dans leur corps physique. Ils vivent autour. Le but de ce chemin-là, c'est de reprendre le contrôle du corps physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains, les hommes, ne sont pas dans leur corps physique. Et ils sont persuadés qu'ils sont dedans. On est passé par ce chemin. On était persuadé qu'on était dans le corps physique. On n'y est pas. C'est la plus grande désillusion. C'est pour ça qu'on dit rentrer
pieds, genoux, semences, c'est-à-dire le sexe, le cœur, la parole, la tête. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'est pas dans le corps physique. Il faut reprendre le contrôle de la base vers le haut. On commence par les pieds, on ne commence pas par la tête. Mais par contre, pour maîtriser la remontée, eh bien, il faut maîtriser la tête, le haut. C'est pour ça qu'il faut libérer la tête par l'enseignement. Donc c'est pour ça que l'étude est la seule obligation pour un enseignant. C'est l'étude. L'étude des enseignements sacrés de notre école. Pas les autres enseignements, pas du tout. Ils sont déjà pris, ils sont déjà dans la lettre, ils sont déjà dans la forme du recyclage. Tous les autres traditions. Après, quand on aura une alliance, on peut revenir vers ces traditions qui sont à l'origine des maîtres de notre tradition à nous. Mais le problème, c'est que ce n'est pas encore le moment. Il faut déjà qu'on reprenne le contrôle du corps physique. Quand on aura pris le contrôle du corps physique, on le saura. Pourquoi? On aura créé une masala, un cercle d'études, on aura créé un village, on aura créé des boulangeries, on aura créé des organes dans la nation essénienne. On sera des dirigeants de sociétés, mais qui sont liés à la nation essénienne. On donnera du travail à nos enfants. Ce qui est la plus belle, noble chose, c'est-à-dire d'ouvrir un chemin de prospérité à nos enfants. Entrer dans une démarche spirituelle de cette façon est un danger, car elle déclenche des forces cachées qui sommeillent aussi bien dans les profondeurs que dans le monde invisible qui entoure l'homme. Ces êtres invisibles, bien réels, attendent et de récupérer l'énergie de la démarche spirituelle de l'homme pour la détourner à leur profit, ce qui conduit irrémédiablement l'homme au déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il est animé par des contre-vertus qui sont des influences extérieures à lui, et automatiquement, il va être attiré vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il n'est plus dans son corps physique. Il a fallu des milliers et des milliers d'années pour ça. Ça a été des guerres, des massacres, des épidémies, ça a été beaucoup de malheurs sur la terre pour que l'âme quitte le corps physique. Maintenant, c'est instrumentalisé dans une perfection scientifiquement à travers un état, dont le but de l'état, c'est d'enlever l'âme du corps physique. Et après, on met un système à l'intérieur, voilà, et après, il doit fonctionner pour servir l'état, mais pas pour servir sa vie à lui. Il va servir l'État toute sa vie. L'État va dire tu fais ça, puis à la fin tu as la retraite. Et la retraite de quoi? De qui? Pourquoi? Il ne pense plus. Il n'analyse plus. Suivant ses propres intérêts, il ne les connaît plus. Puisque ses intérêts sont initiés par l'extérieur. Elles ne viennent pas de son cœur.